le rationnement est terminé et il n'y en aura plus. C'est officiel. Le programme de rationnement qui avait été lancé en mai 2021 n'est plus qu'un vieux souvenir pour les populations ivoiriennes. Il s'est étendu sur une période d'1 mois et demi pour les ménages et moins de 3 mois pour les industriels. Nous annoncions une sortie de crise à la mi-juillet, mais depuis le 9 juillet, soit une semaine avant l'échéance prévue, nous avons effectivement résolu le problème. Et donc, depuis cette date, la fourniture de l'électricité se fait sans rationnement aux ménages et aux industriels. Tout en se réjouissant de ce dénouement heureux, le ministre Thomas Kamara a annoncé la prise de dispositions pour éviter une autre crise de l'électricité. Des dispositions ont été prises de sorte qu'une centrale d'appoint, une centrale de réserve soit commandée et soit alimentée par du gaz GNL, le gaz naturel liquéfié, pour qu'il y ait une panne d'un gros équipement de production ou pas, qu'il y ait une panne d'une plateforme de production de gaz naturel qui alimente nos outils de production thermique ou pas, nous soyons toujours en mesure de fournir l'électricité dont la population a besoin. Le ministre de l'Énergie avait à ses côtés son collègue de la communication et les responsables de structures sous tutelle. Ils ont tous présenté leurs excuses à la population ivoirienne pour les désagréments vécus durant cette période. Ce bateau qu'on peut observer depuis quelques jours dans les eaux d'Azito est une unité de production d'électricité, fruit de la coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Car Power. Cette unité, qualifiée de centrale de réserve, est appelée à renforcer la capacité de production nationale en énergie et faire face à la forte demande en électricité. Chaque semaine, nous avons plus de 5000 nouveaux clients qui se raccordent au réseau électrique. Donc nous avons une demande d'énergie qui augmente chaque semaine et sans compter les clients existants qui également choisissent d'avoir plus d'équipements à la maison et donc de consommer plus d'énergie. Il est donc essentiel pour satisfaire les clients que nous disposions de suffisamment de capacité. Ce sont environ 200 MW additionnels qui seront apportés au parc énergétique grâce à cette unité flottante. Les travaux de raccordement avec le réseau national sont en cours. Des travaux qui pourraient entraîner des perturbations sur les réseaux, mais le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie rassure. Ces travaux, pour pouvoir respecter les délais que nous nous sommes imposés, nécessitent qu'ils soient faits en journée et même la nuit. Et donc nos équipes travaillent à faire en sorte que l'impact soit le moindre possible sur les consommateurs. Cette unité permettra à la Côte d'Ivoire de faire face aux aléas qui pourraient survenir dans l'exploitation du réseau. Sa mise en service, combinée à la fin des travaux d'extension de la centrale d'Azito, permettront d'accroître la puissance installée sur le réseau national de 380 nouveaux mégawatts.